Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Plus que quelques jours avant la fusion avec TV Cristal, on vous en parle dans cette émission. On fera aussi le tour de l'actualité en Moselle-Est et puis un focus sur les news du CIDEM. On donne aussi bien sûr la parole aux internautes. Marie-Morgane est là pour relayer leurs commentaires. Coucou. Salut. Donc on fera le point tout à l'heure. On commence cette émission par le tour d'horizon de l'actu du secteur en 60 secondes. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Les Petits Folies J-2. Dimanche aura lieu la 4e édition de cette manifestation organisée à Putelange. Il s'agit d'un marché automnal où l'on rencontre des horticulteurs, des pépiniéristes, des banniers et des artisans. Il y a aussi des préparations qui attirent particulièrement le public, des soupes aux petits marrons à base de pommes de terre ou encore une soupe spéciale potiron jus d'orange. N'hésitez pas à découvrir cette manifestation organisée par l'association Le Jardin des Bouts de Choux qui, grâce à ce dimanche de festivités, récolte de l'argent destiné aux enfants malades. Une boulangerie devenue musée. Des travaux ont permis de dévoiler de magnifiques faïences de style empire sur les murs et des moulures à l'ancienne au plafond de la boulangerie Bussy à Sarreguemines. Le créateur du faïencier propose désormais ses produits dans ce décor aux allures de musée. Un lustre magistral réalisé par la cristallerie Schwalbe viendra compléter l'ensemble et rehausser le plafond. Comment organiser le prélèvement de l'impôt à la source? Les secrétaires de mairie du Pays de Bitche étaient réunis à la communauté de communes hier. Parmi les thèmes abordés, les eaux et assainissement, l'urbanisme, mais surtout le passage à l'impôt à la source. Le but, échanger sur le dispositif informatique qui s'en chargera dans les administrations publiques. Quelques difficultés subsistent encore dans certaines communes, notamment des problèmes logiciels. Mais où se cachent les microbes? C'était le thème de l'atelier proposé à la résidence Les Marguerites de Sarreguemines. Devant quelques résidents, une diététicienne a évoqué plusieurs points: vérifier la date limite de consommation, ne pas stocker trop longtemps les denrées, bien nettoyer son frigo ou encore jeter régulièrement ses éponges. Des mesures permettant d'éviter les intoxications. C'était une piqûre de rappel nécessaire pour ces personnes âgées souvent sujettes à des pertes de mémoire ou de vision. 10 ans après, l'église de Sarralbe accueille un second coq. Le maire et son adjoint sont venus déposer la girouette sur la flèche nord à plus de 70 mètres de hauteur. Une symbolique à la fois chrétienne car le coq annonce le jour, la lumière, et gauloise car il surveille la commune et la défend. Après la pause, le maire a traditionnellement tourné la girouette, un tour pour la commune, un tour pour la paroisse et un tour pour la municipalité. L'Aglo, 10 zones pour développer l'emploi. Et côté météo, tout est au beau fixe. Le week-end s'annonce parfait. Regardez les prévisions de Météo France pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, c'est un week-end estival qui nous attend pour notre plus grand plaisir. Le soleil va briller en continu du matin jusqu'au soir. Les températures minimales iront de 10 à 13 degrés, les maximales de 23 à 26 degrés. On pourra encore en profiter dimanche en journée, mais en fin d'après-midi, les nuages prennent l'avantage, apportant avec eux quelques risques d'averses. Demain, nous sommes le samedi 13 octobre et nous fêtons les Gémeaux. Le soleil nous accompagnera de 7h49 à 18h45. Je vous souhaite à tous une belle journée et de passer un excellent week-end en notre compagnie. Quand les seniors deviennent mannequins. À Sarreguemines, Notre-Dame du Bloberg a mis en scène ses résidents et quelques résidents de la maison de retraite Albert Schweitzer de Rohrbach. Dans le cadre de la Semaine Bleue, ils ont défilé avec leurs créations, des chapeaux loufoques ou majestueux, toujours plein d'imagination. Uranie Tozik a assisté à l'animation. Jour de défilé à Notre-Dame du Bloberg.
Tour à tour, les résidents se sont donnés en spectacle avec leurs plus beaux chapeaux. Des créations réalisées par leurs soins pendant les ateliers bricolage mensuels de la maison de retraite. Cette année, le thème était le développement durable et l'avenir de la planète. C'est pourquoi les résidents et les 2 animatrices ont recyclé des matériaux comme des filets de pommes de terre, des couverts en plastique ou encore des chutes de laine. Certains chapeaux représentaient les saisons, d'autres des métiers ou encore des hobbies. Une animation bénéfique pour les résidents puisqu'elle leur a permis de se surpasser, d'aiguiser leur créativité et de s'amuser tout simplement. La semaine bleue, c'était aussi au foyer résidence du centre de Sarreguemines. Pour la 2e fois, l'association Il était une fois des hommes et des animaux a organisé un atelier avec des animaux. De quoi ravir les résidents et leur offrir bien sûr un moment de bien-être. Regardez. Plumes, pralines, sushis. Aujourd'hui, ces boules de poils sont là pour donner de l'amour et de l'attention et en recevoir. Les résidents du foyer du centre ont pu faire la connaissance de ces animaux, les caresser, les brosser ou tout simplement leur parler. Il s'agit d'une véritable thérapie permettant de stimuler la mémoire, de créer un lien avec l'animal, mais surtout de s'apaiser. Certains sortent même de leur mutisme dès les premiers contacts, d'autres font face à leur traumatisme et pathologie. Ces échanges ont également permis de raviver les souvenirs de quelques résidents. Cochons d'Inde, lapins, chiens, ces animaux ont été amenés par l'association Il était une fois des hommes et des animaux, association qui propose également des séances à domicile. La saison culturelle de Sarreguemines pense à la jeunesse. Chaque année, des spectacles sont proposés aux scolaires, surtout aux petits. Quant aux plus grands, ils ont souvent droit à une séance réservée. C'était le cas hier pour plus de 270 lycéens de l'institution Sainte-Chrétienne et du lycée Jean de Pange. Avant la séance tout public du soir, ils ont pu découvrir l'après-midi Alfred Döblin, Voyage et Destin. Les extraits du récit autobiographique du romancier juif allemand retracent sa fuite du nazisme, son exode en France et son voyage pour retrouver son épouse et son fils dont il a été séparé. L'adaptation au théâtre est signée Les Compagnons d'Éleusis et le spectacle a obtenu le trophée Citoyen d'Or 2018 de la ville d'Épinal. Carnet royal à présent, le couple hollandais Maxima et Willem-Alexander est en visite en Sarre pour 2 jours. Le roi et la reine des Pays-Bas ont été accueillis hier à Sarrebruck par le ministre-président Tobias Hans. Ça s'est passé devant la chancellerie. Regardez. La dernière fois que la Sarre a vu un monarque fouler son sol, c'était par l'empereur Guillaume II en 1914, il y a plus d'1 siècle. Accompagné d'une délégation hollandaise, le couple royal Maxima et Willem-Alexander visitent pendant 2 jours la Sarre de manière officielle. Le roi et la reine veulent ainsi attirer l'attention sur la coopération économique et le passage au numérique dans les 2 pays. La Sarre compte une centaine d'entreprises avec justement des filiales aux Pays-Bas. Et le couple royal a notamment visité le centre de recherche sur la cybersécurité à l'université de Sarrebruck. On continue notre décompte avant le jour J. Mercredi, vous ne regarderez plus Mosaïque, mais Mosaïque Cristal. Votre nouvelle chaîne de proximité, née de la fusion entre TV Cristal à Beach et Mosaïque à Sarreguemines, va couvrir bien sûr le Pays de Beach et le territoire de la communauté d'agglo de Sarreguemines. Qui dit nouveau nom, dit nouvelle enseigne. Elles viennent d'être posées. Mosaïque Cristal, suivez les flèches.
La fusion mosaïque-cristal, c'est un thème qui a aussi inspiré les 4 joyeux lurons de plate-bande. Vous le verrez dans un instant. On parlera aussi de recyclage du papier et on fera le tour de l'actu en Moselle-Est. A tout de suite. Et Julia, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde ça! On n'est pas rendu, hein. On n'apporte pas le repas, mais on vous donne rendez-vous tous les jours, dès midi. À découvrir dès le 17 octobre sur Mosaïque Cristal. Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises. Du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. Une franchise internationale, c'est une force. Mais les géants ont aussi besoin d'une âme. C'est ici qu'elle se trouve, dans ces mains qui entretiennent votre moteur. Elle est dans l'attention particulière faite à la révision de vos freins. Elle est dans la mécanique délicate d'une courroie de distribution. Elle est dans le contrôle minutieux du parallélisme de vos roues. Elle est dans l'attention particulière de votre accueil. Euromaster, vous êtes entre de bonnes mains. Ici, je verrais bien du carrelage grand format. Cette terrasse sera parfaite une fois aménagée. Là, je me ferais bien une salle de bain chaleureuse et zen. Gerber, passer du rêve à la réalité. N'ayez plus de doute sur la qualité et la sécurité de votre réseau informatique professionnel. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 mètres carrés de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Confiez votre audition à un spécialiste. La passion de l'audition, c'est plus de 10 années d'expérience et des milliers de clients satisfaits. Des professionnels à votre écoute. Accueillir, conseiller, accompagner, c'est leur métier. Exigez l'excellence auditive et prenez rendez-vous dans l'un des 4 centres de Moselle-Est. Avec la passion de l'audition, entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Vente, réparation, dépannage, lavage station-service. Les garages Schwind à Rohrbach et Sarreguemines. Chute, malaise, c'est ce que redoutent les proches d'une personne âgée qui vit seule. La téléassistance AVS est la solution adaptée. Déclenchez un appel à l'aide en pressant tout simplement le bouton du pendentif connecté en toutes circonstances. Simple, pratique et rapide à mettre en place, la téléassistance AVS permet aux seniors de vivre à domicile en toute sérénité. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Un nouvel Intermarché, c'est l'événement de la rentrée. Découvrez sa vaste gamme, produits bio et locaux de la ferme, poissons frais. Amateurs de vin auront les conseils du sommelier. Pour un petit-déj, un plat du jour, une envie sucrée, par ici la brasserie. Et faites un tour par le Fournil, pain frais et viennoiserie en continu. L'Intermarché des faïenceries, votre magasin de proximité. Notre joyeuse plate-bande se réjouit aussi du mariage entre Mosaïque et Cristal. Dès la semaine prochaine, ils seront vus aussi sur le territoire du Pays de Beach. Et ça les fait beaucoup parler. Vont-ils devoir arrêter les blagues sur les beach, Léna? La réponse tout de suite. So, liebe Zuschauer, wir haben euch versprochen, es gibt eine Überraschung. Eine Surprise, eine Neuigkeit. Also eine ganz schöne Neuigkeit. Ja. Haben Sie vielleicht schon in der Zeitung gelesen oder vielleicht sogar schon auf Mosaik gesehen. Die Neuigkeit ist die Fusion zwischen TV Cristal und TV Mosaik. Also das ist, Sebastian, das ist mit mir 2 heiraten. Also ich finde das so schön, dass wir 2 heiraten. Ja. Aber ich finde, das ist eine gute Sache. Ja. Weil wenn du richtig überlegst, schau mal da auf der Route Beach, jeden Morgen, was da passiert. Die Hufe
Autos, bitte aber auf Sargemin. Ja. Schaffe kommen. Ja. Boah, es gibt 2, 3, wo noch bitte schaffen gehen, aber stimmt auch. das Bitcherland ist so schön. Ja. Da, das Citadel, der Forcasso, die ganze kleine Dörfer, wo jetzt eine schöne Tele haben. Ja. Ich finde das so schön. Ich finde, das ist eine gute Sache. Das ist wunderbar. Also, Ja, ich kann nur eins haben. Meine Kinder haben gemeint, ich soll jetzt sagen, wie der Terminator im Film Suzanne de Le Retour. Die Leute im Bitcherland, die haben so lange immer gesagt, es ist schon schade, dass du nicht mehr an der Tele bist. Und ich habe das große Glück, dass jetzt mit Sebastian und mit Martin und mit Bertrand und mir wäre richtige Vedette jetzt. Bis auf Beach, wenn da, also ne, dass ich das noch erlebe. Ja, wir haben ja jetzt schon den Grand Est von der Region. Jetzt haben wir den Grand Petit Est da bei uns. Ja, ich finde das schön. Muss man dann immer noch Sous-Titres machen? Oder? Ja, ich weiß nicht. Im Bitcherland brauchen wir das nicht unbedingt. Aber es ist besser, weil die junge Generation, ich finde, sagen wir, die reden nicht immer unbedingt glatt. Aber man muss schon sagen, im Bitcherland wird noch viel platt geredet. Ja, daheim und so. Ne? Das ist da jetzt in ein paar Tagen, wo es anfängt, da? Das fängt jetzt in den nächsten Tagen, da die Physio jetzt stattfinden. Und wie es jetzt so ganz modern ist, in einer Hochzeit, Sebastian, wenn wir zwar jetzt heiraten, behalte ich trotzdem meinen Namen und mache den Dien hinten dran. Und genauso ist jetzt da, das heißt noch der Mosaik-Kristall. Voilà, die Müller-Schmidt. Müller-Schmidt. Nicht Kristall-Mosaik, Mosaik-Kristall. Ja, wie bist du jung? Das ist erst die Mosaik und dann kommt das Kristall. Ich muss jetzt nicht alles... Susanne ist doch viel einfacher. Sie ist Bischler. Also, aber wir sind jetzt nicht in der Nähe, also in der Fusion. Da gibt es jetzt viele Neuigkeiten und viele schöne Sachen, weil die Leute, die hier in Sargemin wohnen, habe ich gemerkt, mit dem, was wir viel gedreht haben in den Dörfern, da sind viele, die stammen aus dem Bitcherland, aber die kennen gar nicht so richtig die Dörfer. Und ich muss auch dazu sagen, ich jetzt als richtige Bitcherländer habe hier in Sargemin, Grundwiller, Hundler, Lixa, also das sind so viele so viele Dörfer, wo ich gar nicht gekannt habe und wie wir es das letzte Mal gesagt haben, es gibt so viele schöne Dörfer und ich glaube, das gibt schon etwas sehr Interessantes. Que du positiv, wie man sagt. Que du positiv. Das ist nicht wie King Kong, noch einmal ein Film über den King Kong. Jetzt habe ich noch eine Frage, Susanne, du, ich habe das weißt viel, habe ich das Gefühl. Susanne, blieb dann unsere Sendung oder komme jetzt mir weg? Also habe ich mal umso mehr platt, umso schöner. Wir sind ja gut, wir haben 2 Bitcherländer und 2 Sargeminer. Ja, und wir haben Mariotage schon genommen. Das ist für uns nichts Neues. Das ist jetzt nichts Neues für uns. Da war auch ein Bitcherländer, ein Sargeminer und ein Elsässer, die treffen sich da in der Ferien in Italien, in Rimini. Aha. Und dann sagt der Sargeminer, da braucht es ein bisschen Geld. Und dann sagt er, ich habe 4 Autos. Ich habe einen Mercedes, einen Volkswagen, BMW, ja, und noch ein Ford, gell, so etwas, ja. Und dann sagt der Bitcherländer, ich habe ein großes Hotel in Straßburg. Nein, der Elsässer. Ein großes Hotel in Straßburg mit 49 Zimmern. Und dann sagt der Bitcherländer, ich komme von der Großstadt, von Bitsch. Und habe einen Popol von 40 cm. Die staunen da, gell. Denken sie, sie haben vielleicht übertrieben, gell. Und da sagt der Sargeminer, schon nicht belogen, gell. Schon nur ein Auto, ein Ford. Ja. Oder der Elsässer sagt, schon nicht abbelohnt, ich habe das Hotel nicht, ich schaffe da drin. Und dann sagt der Bitcherländer, schon nicht ein bisschen belohnt, gell. Ich bin nicht von Bitch, von Mummere. Das ist alles herzlich groß, gell? Also, er hat es ja schon gemerkt, wir machen immer noch Witze über die Bitcherländer und über die Sargeminer. Sowieso. Da habe ich gerade einen Witz über das Militär, ist doch immer noch in Bitsch. Das sind sie ganz froh. Da ist einer, wo das muss ein Fallschirm springen. Und dann sagt der End zum anderen Militär, so, jetzt springst du von dem Flieger und wenn du unten bist, wart schon das Kamion auf dich, gell? Ja, bloß der andere Militär denkt, so Reduktion Budget und alles, stimmt nicht mehr alles. Kommt vom Flieger runter, hopp,
Seht auf der Endline, oh leck, geht nichts auf. Seht auf der Zweitline, oh je, zweite Fallschirm, weißt? Ja. Geht nicht auf. Wenn es so wieder geht, ist sogar der Kamion nicht da unten aufgefahren. Filmmäßig. Ja, also wir haben bestimmt viel zu erzählen. Die Zuschauer können uns auch gerne schreiben. Ich habe mit Francis Hoffmann schon ein bisschen drüber geredet. Er darf uns Thema proposieren. Er darf auch sagen, nee, er darf nicht nur über Sarreguemines reden, er redet noch ein bisschen über das Bitcherland, das ist kein Problem. Wir sind, wie man sagt, open. Offen für alle Suggestionen, für alle Ideen, gell? Und Witze machen wir immer noch über die Blonde, über die Bitcherländer und über die Sarreguemines. Und die Elsässer. Ja. Wir haben jetzt genug geredet. Wir sind dann bis nächste Woche. Ja. Und dann ist unsere Sonderdiffusion dann größer, gell? Größere Sonderdiffusion. Voilà. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. On donne aussi la parole aux internautes. Marie-Morgane, tu es leur porte-parole pour relayer les commentaires qu'ils laissent sur la page Facebook de Mosaïque. Et aujourd'hui, le thème, on a choisi de parler du tri des déchets et plus particulièrement des collectes solidaires. Et oui, il y a de plus en plus d'associations qui mettent en place des systèmes de collecte des déchets pour récolter de l'argent pour des autres associations. Alors, on a demandé à nos internautes s'ils trient justement leurs déchets pour aider ces associations. Et sur plus de 230 votes, 76% de nos internautes ont répondu oui et 24% d'entre eux ont répondu non. Donc une très grande majorité qui vient en aide aux associations, mais lesquelles ? Alors Pasqualina nous a écrit « À l'antenne UNICEF de Sarreguemines, nous récoltons les dosettes de Tassimo usagées ainsi que les feutres, stylos et correcteurs en plastique usagés également. » Anto nous a écrit « De temps en temps, lors du rangement des armoires ou des chambres des enfants, un carton pour Emmaüs. » Et Laetitia aide l'Alu du Cœur. Alors c'est une association basée à Voipy et qui récupère tous les déchets en aluminium, quels qu'ils soient. Et ça leur permet d'aider l'école des chiens guides de Voipy et de participer au financement de chiens guides pour des personnes malvoyantes. Mais les deux associations les plus citées dans les commentaires sont d'abord les Bouchons de l'Espoir de Roulin. Alors pour rappel, elles collectent, trient et ensuite envoient les bouchons pour les faire recycler et cela leur permet de récupérer des fonds pour les enfants malades. Et la majorité de nos internautes qui aident les Bouchons de l'Espoir donnent aussi leurs papiers à la jeune association Les Papiers pour l'Enfance. C'est une association sarregueminoise qui récupère le papier sous toutes ses formes et l'argent récolté lors du recyclage leur permet d'aider les enfants malades. Mais ces associations, du coup, avec ce système, ça crée un peu de la concurrence et du coup une polémique entre elles et le SIDEM. C'est ça, et René l'évoque justement dans son commentaire. Déposer des vêtements, des jouets, des aliments, etc., ok, mais trier les déchets pour une association, non. Nous avons un circuit de collecte pour cela et si on retire une partie des déchets triés, cela entraînera inévitablement une hausse du prix de la collecte, car ce sera un manque à gagner pour le SIDEM. Eh bien, la concurrence du recyclage du papier, c'est justement le thème du sujet de territoire que vous allez découvrir dans un instant, juste après le zapping d'une semaine d'actu en Moselle-Est. Zap Me, c'est un magazine réalisé par Mosaïque et TV8. Les frontaliers montent au créneau pour défendre leurs droits. Devant plusieurs centaines de personnes, Arsène Schmitt, le président du comité de défense, a rappelé les principaux points de discorde. La CSG pourrait être appliquée sur les retraites allemandes, le régime fiscal des intérimaires et la non-reconnaissance des taux d'invalidité. Visite gouvernementale à Sarreguemines, Olivier Dussault se veut rassurant. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics a rencontré les élus de l'arrondissement de Sarreguemines. Les difficultés rencontrées par les maires des communes rurales ont été mises sur la table. Le message est passé. La disparition de la taxe d'habitation pour une grande majorité des Français n'impactera pas les finances des municipalités. Jan Schrub vise les Jeux Olympiques de Paris en 2024 avec l'aide du GPP. Le coureur de Aaron a le moral et les jambes, mais ça ne suffira pas. Il lui faut une aide financière de 20 000 à 25 000 euros par an pour couvrir ses frais de déplacement et d'équipement. Son club, l'ASSA, a mis sur pied le groupement de partenaires privilégiés ou GPP. La région Grand Est, le département et les mécènes privés apportent déjà leur soutien. 2 500 € versés à Ecréadis par des golfeurs au grand cœur. L'association Green Burner a remis ce chèque pour aider les enfants en situation de troubles des apprentissages. L'association allemande est habituée à de tels gestes de générosité. 12 000 € sont distribués cette année. Green Burner est à l'origine de l'organisation de tournois de golf, notamment à Sarreguemines, et édite également un magazine.
Le Moulin d'Eschviller, un lieu de découverte exceptionnel pour les scolaires. Des milliers d'élèves découvrent chaque année l'histoire d'un territoire rural, de ses habitants et de la manière dont étaient utilisées les ressources naturelles. Le centre de médecine physique et de réadaptation du Aubergue va s'agrandir en 2019. Une centaine de demandes sont en attente pour des places en hôpital de jour. L'établissement sait qu'il ne peut pas contenter tout le monde. Mais début 2019, 50 lits dont 10 pour les enfants seront proposés contre 25 actuellement. Cette plus grande capacité d'accueil fait suite à des travaux d'extension réalisés sur 500 mètres carrés pour un coût de 1,2 million d'euros. La science était en fête à la médiathèque communautaire. Des élèves de terminale S, première S et Bac Pro MEI ont proposé différents ateliers et mené des expériences parfois étonnantes face au public. On pouvait notamment comprendre pourquoi certaines boissons peuvent dissoudre la rouille. Le but de l'opération était surtout de faire aimer les sciences. Toute cette formation qu'on propose à l'Helios Gaming School, c'est justement pour pouvoir vivre de sa passion. Donc ici, les élèves sont formés pour devenir soit community manager, donc ils sont chargés de gérer l'image d'une marque sur les réseaux sociaux, ou alors on les forme également à l'organisation d'événements. Les réseaux sociaux est le thème de son intervention, choisi par le ministère de l'Éducation nationale et le Conseil national des barreaux, suite à la hausse du cyberharcèlement en milieu scolaire ces dernières années. Les réseaux sociaux font partie intégrante de la vie des adolescents, mais ils ignorent que tout ceci est réglementé. Il ne s'agit pas d'empêcher ces adolescents curieux d'avoir accès à Internet, mais bien de les informer que pour une diffamation, ces enfants, pour certains encore mineurs, peuvent comparaître au tribunal. Fidèle à son territoire minier et ouvert vers l'avenir, Villeris, avec ce centre de soins, propose une nouvelle offre de santé coordonnée et un parcours de soins adapté à l'ensemble de la population, sans dépassement d'honoraires avec le tiers payant. La 16e édition du Raid Sarre-Moselle a battu un record de participation avec 478 binômes sur la ligne de départ. À pied, à vélo ou à la rame, 46 km à parcourir entre Tédin et pour la première fois Putelange-au-Lac. Les derniers auront mis 6 heures à boucler le parcours, les plus rapides seulement 2 heures et 42 minutes. Robin Karselkind et Mathieu Ditsch devancent Guillaume Kircher et Grégory Greff, des habitués du podium. Associé à Mathieu Zenger, Romaric Delepine, 10 fois vainqueur de l'épreuve, ne finit cette année que 3e. Les douaniers sont à l'affût. Postés au niveau du péage de Saint-Avold, ils ont déployé un double dispositif de contrôle fixe et mobile, ciblé sur la recherche de tabac de contrebande. Ces contrôles quotidiens paient. Récemment, une saisie record de 1200 kg de tabac compressé a été réalisée par la brigade des douanes de Saint-Avold. Une saisie qui tombe à pic au moment où Olivier Dussault vient à Saint-Avold. Cette visite auprès des douaniers n'est pas un hasard. Elle intervient avant le vote d'un projet de loi qui promet de renforcer la lutte contre le trafic de tabac. Madame et Monsieur Kerman ont reçu leur présent et les félicitations des acteurs du projet. Mais plus important, ils ont maintenant la fibre chez eux. Ce réseau qui permet aux habitants de la communauté de Forbach de recevoir Internet et la télévision à très haut débit. On est le 2000e abonné de Fibre Aglo. La deuxième phase d'installation sur les villes de Bérennes, Bousbach, Farchevillers, Morsbach, Eutin, Rosebruck et Tédin s'est déjà enclenchée. Progressivement, ces conteneurs à papier apparaissent sur l'ensemble du territoire de la Moselle-Est. En 4 mois, 325 bornes de ce type ont été installées sur les communautés d'agglomération de Forbach et de Sarreguemines. Elles servent à la filière de traitement du papier la plus développée, celle du CIDEM, qui a noué un partenariat avec les 2 intercos et avec la société Citeo. En plus de ces bornes, on retrouve dans les emplacements privés les bornes de collecte du papier qui servent à l'association du papier pour l'enfance. On en dénombre aujourd'hui 70 sur le secteur de Sarreguemines, mais il en existe aussi dans le pays de Bitche et sur le territoire de la communauté d'agglomération Forbach-Porte de France. La société Citraval collecte et traite le papier déposé dans ces bornes. Dans ces 2 types de conteneurs, ceux du CIDEM et ceux de l'association du papier pour l'enfance, peuvent être déposés du papier, mais pas les cartons qui doivent être apportés en déchetterie. Veillez à bien respecter ces consignes de tri qui répondent à plusieurs objectifs. L'intérêt, c'est de libérer de l'espace d'abord dans les sacs orange pour y déposer de nouvelles fractions de déchets, les emballages alimentaires, et ce sera bientôt obligatoire, d'ici 3 ans.
Ensuite, la qualité du tri de ce papier, parce que ce papier, quand il est trié à part dans ses bornes, n'est pas souillé par d'éventuels autres déchets qui pourraient être mélangés dans les sacs oranges. En 2017, près de 11 000 tonnes de papier, de carton et de cartonnettes ont été traitées par le SIDEM, un nombre en baisse de près de 1000 tonnes par rapport à 2016. Sont comptabilisés à la fois les déchets collectés en apport volontaire ainsi que ceux déposés en déchetterie et dans les sacs oranges. De son côté, l'association du papier pour l'enfance, créée le 1er juin 2017, récolte entre 60 et 70 tonnes par mois. Il y a du papier pour tout le monde, les gens font leur choix, il y a des bornes en place, ils font leur choix, il y a des bornes qui sont là pour aider les enfants malades et c'est à eux de faire leur choix, tout simplement. Comme son nom l'indique, l'association du papier pour l'enfance récolte et redistribue de l'argent aux enfants malades grâce au prix de vente du papier recyclé. Quant à la filière SIDEM, l'argent récolté permet aussi d'obtenir de l'argent qui est reversé aux interco adhérentes au syndicat. Donc, lors de la distribution des sacs... On fait le point maintenant sur l'actualité du SIDEM. Retour justement sur les premières bornes de collecte de papier installées sur le territoire. On vous présente aussi la toute nouvelle application mobile SIDEM App. Des sujets à découvrir tout de suite dans ce 11e numéro du JT SIDEM. On vous laisse découvrir en vous souhaitant un très bon week-end. À bientôt. Très bon week-end, à lundi. Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT SIDEM. Découvrez tout de suite le sommaire. Les communautés d'agglomération de Forbach et Sarreguemines, accompagnées par le SIDEM et Citeo, ont installé des bornes de collecte pour les papiers et cartonnettes sur leur territoire. Le SIDEM s'est lancé dans la création d'une application mobile, SIDEM App. Elle permet à tous les habitants du territoire de gérer leurs déchets en toute simplicité. Le centre transfrontalier d'éducation à l'environnement, installé au siège administratif du SIDEM à Morsbach, a été officiellement inauguré. En parallèle des visites hebdomadaires du site Métavalor organisées tous les jeudis, l'Office de tourisme de Forbach, partenaire officiel du SIDEM, propose également sur inscription des visites du site dans le cadre du 20e anniversaire. Votre journal Triomphe à l'horizon n'est désormais plus distribué dans votre boîte aux lettres. Vous verrez comment vous le procurer. Enfin, on vous explique le concept du concours pédagogique 2018-2019, Ma cantine sans gaspille, lancé par le SIDEM. On vous dévoile les gagnants du SIDEM Quiz, notre grand jeu de l'été, et on vous annonce la nouvelle édition de la collecte de jouets d'occasion Laisse parler ton cœur. Les communautés d'agglomération de Forbach et de Sarreguemines, en collaboration avec le SIDEM et Citeo, l'éco-organisme en charge de la filière des emballages et des papiers, s'engagent à recycler 1146 tonnes supplémentaires de papier et de petits emballages cartonnés d'ici 2024, soit 17% de plus qu'en 2016. Pour y parvenir, 325 points d'apport volontaires sont installés sur les deux territoires. Implantés à proximité des habitations, ces conteneurs permettront non seulement d'alléger le sac orange destiné aux déchets recyclables, mais aussi de préserver la qualité du tri des papiers et des petits emballages cartonnés qui ne seront ainsi plus mélangés aux déchets souillés. Voici un reportage réalisé lors de l'inauguration des deux premières bornes d'apport volontaires installées. Le SIDEM s'engage à participer à l'amélioration du tri des déchets papier et cartonnés. 325 conteneurs vont être installés dans 59 communes du territoire d'ici octobre 2018 en association avec Citeo et les communautés d'agglomération de Forbach et de Sarreguemines. Il faudra que les intercommunalités trient les barquettes, tout ce qui est barquettes alimentaires, les yaourts, etc. Et comme ils sont toujours souillés de nourriture, ces produits-là souilleraient encore plus le papier et donc le papier serait moins performant pour le recyclage, donc moins intéressant pour que Citeo s'en occupe. Implantées à proximité des habitations, les deux premières bornes d'apport volontaire ont été inaugurées le 11 juillet dernier. L'objectif est de recycler 1146 tonnes supplémentaires de matière d'ici 2024, ce qui représente plus de 7 kilos par habitant et par an.
il faut trier plus. C'est aussi des emplois derrière, c'est toute une économie, cette économie circulaire. On va refaire du papier à partir du papier et on va le refaire pas si loin d'ici puisque ça va aller à Strasbourg pour les emballages, dans les Vosges pour le papier et ce sont des emplois, c'est toute une économie. Ce projet constitue la première phase d'amélioration du geste de tri. Le but étant de générer davantage de place dans les sacs orange, d'assurer une meilleure qualité à la source et à terme de préparer l'extension des consignes de tri en recyclant tous les emballages en plastique. Outre la mobilisation renforcée des citoyens dans le geste de tri, d'autres bénéfices sont importants. C'est que c'est plus économique. Le point de proximité permet de regrouper et donc ça réduit la circulation des camions, ça réduit l'impact environnemental mais aussi l'impact économique. Ça permet aussi d'améliorer la qualité, les quantités triées, ce qui est pour nous une priorité. De la création d'emplois sur le secteur et moins de coûts pour le citoyen, cette généralisation devrait voir le jour sur tout le territoire du SIDEM d'ici 2022. Le SIDEM a lancé cet été une application mobile SIDEM App. Le principe, géolocaliser en temps réel les permanences multiflux, les déchetteries, les bornes d'apport volontaire et les plateformes d'enlèvement du compost les plus proches de vous. En bref, c'est un outil essentiel pour être un bon trieur partout et tout le temps. SIDEM App est téléchargeable gratuitement sur Apple Store et sur Google Play. Mara, notre chroniqueuse de la Minute du Tri, vous explique comment l'utiliser. Regardez. Vous souhaitez savoir où récupérer vos sacs de tri multiflux? Vous recherchez une borne pour déposer vos emballages en verre, en papier ou encore vos textiles, linge de maison ou chaussures? Vous avez un meuble à jeter? Le SIDEM a développé une application mobile pour répondre à tous vos besoins. SIDEM App, l'application mobile du SIDEM, est gratuite et disponible en version Android et iOS. Elle est téléchargeable sur Apple Store et Google Play. Une fois téléchargée, il faudra accepter toutes les demandes de l'application pour qu'elle puisse fonctionner correctement. Alors quand et comment utiliser cette application mobile ? Eh bien c'est très simple, si vous n'avez plus de sac multiflux ou alors si vous avez manqué la dernière permanence de votre commune, la solution la plus rapide c'est SIDEM App. Activez la géolocalisation de votre téléphone si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le picto permanence, puis filtrez votre recherche. Permanences imminentes qui auront lieu dans moins de 8 jours, permanences à 1 semaine qui auront lieu dans plus de 8 jours, ou encore les permanences déjà passées pour savoir quand avait lieu la dernière permanence de votre commune. Vous sélectionnez ce qui vous intéresse et en validant, vous accédez au lieu de permanence classé par chronologie et par distance. Le picto maison permet de vous situer sur la carte en choisissant un lieu ou votre position actuelle. Vous pourrez visualiser le résultat de votre recherche en mode liste ou en mode carte. En sélectionnant la permanence qui vous intéresse, vous accédez à l'itinéraire et si vous ne vous y rendez pas immédiatement, vous pouvez enregistrer directement le rendez-vous dans l'agenda de votre smartphone. La fonctionnalité Scan SIDEM Pass vous permet de mémoriser le code barre dans l'application. Il vous suffit ensuite de le présenter en permanence multiflux. Pour l'accès en déchetterie, la présentation physique du SIDEM Pass reste nécessaire car ce n'est pas le code barre qui est lu, mais la puce. Vous pouvez facilement trouver le point d'apport volontaire le plus proche de chez vous en cliquant sur le picto « Point d'apport volontaire ». Là aussi, vous pouvez choisir un ou plusieurs types de déchets. Vous retrouverez les mêmes fonctionnalités en bas à droite de l'écran, le mode liste ou carte, puis l'accès à l'itinéraire. Le référencement des emplacements des points d'apport volontaires est en constante actualisation. Pour vos déchets dangereux ou volumineux, rien de plus simple, vous entrez dans la fonctionnalité déchetterie, puis vous entrez la commune où vous habitez en cliquant sur le picto vert lieu en bas à droite. Vous saurez ainsi immédiatement quelle est ou quelles sont les déchetteries auxquelles vous avez accès. Vous pouvez consulter les modalités d'accès, savoir quel type de déchets vous pouvez y déposer, ainsi que les horaires d'ouverture et démarrer votre itinéraire. Vous avez besoin de compost? Rien de plus simple, en cliquant sur le picto compost, vous accédez au lieu d'approvisionnement du compost accessible aux particuliers et professionnels sur le territoire du SIDEM, aux horaires d'ouverture, aux tarifs, aux modalités d'accès de ces plateformes et à l'itinéraire. Pour finir, toute l'actualité du SIDEM est également relayée par des notifications pour une meilleure information. Ça y est, moi j'ai adopté SIDEM App. Vous aussi, facilitez-vous le tri, téléchargez l'appli.
En 2014, le siège administratif du SIDEM a été construit et toute une partie du bâtiment a été dédiée à un espace d'accueil pour sensibiliser le grand public au tri des déchets et à la préservation de l'environnement. Il a été baptisé le Centre transfrontalier d'éducation à l'environnement. Des visites scolaires proposant animations, ateliers, bricolage et expositions thématiques y sont organisées tout au long de l'année. Ce centre a été inauguré le 20 septembre dernier. On regarde. Vous l'avez sûrement déjà vu, le Centre transfrontalier d'éducation à l'environnement à Morsbach est un projet à l'initiative du SIDEM. Il est ouvert au public depuis 2015. Mais revenons en arrière à l'origine de la construction de ce bâtiment. L'origine de la construction, je dirais, c'était une nécessité puisque le SIDEM, en prenant de la puissance avec ses 200 personnes, avait besoin de centraliser toute la partie organisationnelle de son activité. Le bâtiment constitue donc le siège du SIDEM. Il abrite les bureaux administratifs, financiers, techniques, mais pas que. Et on a donc profité du rez-de-chaussée pour mettre en place tout un service de communication et de formation à l'intention de la population, jeunes et moins jeunes. 230 mètres carrés de salles d'exposition et d'animation autour du tri et de l'environnement, une initiative largement soutenue par la région et le département. En complément, une serre à but pédagogique a été construite d'une superficie de 250 mètres carrés. Les élus présents à cette journée inaugurale ont pu la visiter. Depuis juin 2015, 5700 personnes ont visité les locaux. Je crois que quand on voit l'activité, et c'est pour ça qu'on a attendu un peu pour faire cette inauguration, on voit actuellement l'activité qui se passe dans ces locaux où quand vous passez le matin ou l'après-midi, il y a toujours du mouvement, il y a de la vie, il y a toutes les écoles qui sont là tous les matins. Donc c'est vraiment utile, ce ne sont pas des locaux qui sont vides, qui ne servent à rien. La construction du bâtiment aura coûté 3 504 206 €. Le conseil départemental, régional et l'ADEME ont cédé des subventions à hauteur de 15%, ce qui représente plus de 500 000 €. Disons, au niveau du département et de la région, nous, on soutient. On met quand même des finances dans des structures comme ça pour qu'elles puissent sensibiliser les enfants, les adultes. Voilà, donc nous, c'est par nos subventions qu'on agit. Le chantier a débuté en juin 2013 et a duré 22 mois avec la sollicitation de 14 entreprises. Résultat, 1600 mètres carrés de superficie avec une structure réalisée entièrement en bois. Le saviez-vous ? Il est possible d'entrer dans les coulisses de Métavalor, le centre de méthanisation des biodéchets, tous les jeudis sur inscription. L'Office de tourisme de Forbach propose plusieurs dates au courant de l'année en complément des visites organisées par le SIDEM. Pour commencer la séance, vous pourrez assister à une présentation du syndicat, ses missions, son historique, ses objectifs et un zoom sur la filière méthanisation. Puis, vous visiterez les installations sur le terrain. Vous aussi, entrez dans les coulisses. Le SIDEM s'est associé à l'Office de tourisme de Forbach pour permettre aux citoyens de visiter les locaux. Ainsi, une fois par mois, le SIDEM accueille les curieux pour une présentation complète de ses activités, suivie d'une visite du centre de méthanisation Métavalor. J'ai pensé que les explications étaient superbes, très claires. Moi qui habite pas loin, et je passe toujours en vélo là devant. Et c'est la première fois que je visite l'installation. J'ai appris des choses aujourd'hui et je suis content de découvrir un outil de l'intérieur et de comprendre un peu mieux le fonctionnement. Cette fois, une dizaine de visiteurs étaient présents, tous venus découvrir comment sont traitées les quelques 200 000 tonnes de déchets que prend en charge le SIDEM chaque année. Il y a beaucoup d'informations en même temps, mais c'est très intéressant. Ça m'a permis un peu de comprendre ce qu'ils faisaient parce que je ne savais pas du tout ce qui se passait en fait. Et oui, savez-vous vraiment comment fonctionne la revalorisation de vos déchets? C'est ce que cette visite va vous apprendre. Une fois le fonctionnement compris, c'est l'heure de découvrir ce que deviennent tous ces biodéchets. La réponse est surprenante. Ça fait 2 ans et demi que je suis à la retraite. Habitant pas loin par mon travail, je ne venais pas. Tout comme je ne savais pas que pour le gaz, que c'est une station qui est accessible à tout public. Et oui, le SIDEM produit 5 500 000 m3 de biogaz par an grâce à vos déchets ménagers. Jusqu'à 20% de ce biogaz est ensuite transformé en biométhane pour alimenter les véhicules roulant au gaz naturel.
L'objectif pour le SIDEM était de montrer aux citoyens que le tri est nécessaire. Le multiflux a été mis en place pour faciliter ce geste. La mise en place de ces sachets de couleurs a simplifié quand même beaucoup de choses. Il y a une période d'apprentissage, mais naturellement ça s'est fait. En plus de ces visites mensuelles, le SIDEM organise des journées de visite gratuites tous les jeudis de l'année sur inscription. Nous vous informons que le Triomval Horizon, le journal semestriel du SIDEM, n'est désormais plus distribué en boîte aux lettres, mais uniquement lors des permanences de redotation en sac multiflux. Le numéro 21 du journal est disponible lors des permanences multiflux du SIDEM depuis le mois de juillet, jusqu'à la parution du prochain numéro, fin d'année 2018. La rentrée scolaire est passée. Le projet pédagogique 2018-2019, Ma cantine sans gaspille, est lancé. Avec pour thème, vous l'avez compris, le gaspillage alimentaire à la cantine. Toutes les écoles primaires et collèges du territoire du SIDEM sont invitées à y participer. Cela concerne le cycle 3, les élèves du CM1 à la 6e. L'intérêt de ce projet pédagogique est d'inciter les élèves dès leur plus jeune âge à adapter leurs habitudes de consommation, à identifier les causes du gaspillage alimentaire et ensuite élaborer un plan d'action. Tout au long de l'année, les élèves rédigeront un rapport pour présenter leurs travaux au SIDEM. Les 6 lauréats et tous les participants seront récompensés en fin d'année. Les écoles ont jusqu'au 19 octobre pour s'inscrire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du SIDEM, rubrique Projet pédagogique, et téléchargez le dossier explicatif. Le SIDEM fête ses 20 ans, c'est le thème du SIDEM Quiz qui a été lancé le 1er août 2018 sur Facebook. Les participants devaient répondre correctement aux 20 questions en ligne, aimer la publication, la partager sur leur page et aimer la page Facebook du SIDEM. Pour trouver les réponses, il suffisait de consulter le site internet. Les grands gagnants sont Ute Klepp-Pirot, Steven Porot et Sandra Brastonhofer. Merci à tous les participants. D'autres jeux seront organisés régulièrement sur la page Facebook du SIDEM, auxquels vous pourrez participer. Alors n'hésitez pas à tenter à nouveau votre chance. Avant de se quitter, je vous donne encore une actu. L'opération de collecte de jouets d'occasion Laisse parler ton cœur, édition 2018, organisée en partenariat avec Emmaüs et Écosystème, est lancée. Cette collecte aura lieu durant le mois de novembre prochain. Les communautés d'agglomération de Forbach, de Sarreguemines, les communautés de communes d'Alsace-Bossu et du Bouzon-Villois Trois-Frontières y participent ainsi que le SIDEM. C'est l'occasion idéale de réaliser un geste solidaire à l'approche des fêtes de fin d'année. En 2017, 3,6 tonnes avaient été collectées et ont redonné le sourire à des enfants. Les lieux de collecte sont disponibles sur le site internet du SIDEM. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi et à très vite.